Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très hâte de vous filmer, c'est-à-dire le room tour de toutes mes bibliothèques de lecture. Je vais vous montrer mes coups de cœur, les livres que je possède, autant les romans que les graphiques. Je vais terminer d'ailleurs par cette deuxième catégorie de livres, étant donné que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Donc je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Donc, je vais essayer de vous donner une petite vue d'ensemble pour commencer de mes biblis. Au fond, là-bas, il y a ma bibli avec toutes les lectures un petit peu plus jeunesse. Je vais essayer de pas trop trembler, d'autant plus que j'ai mon petit bébé de l'autre bras, donc je vais faire mon possible. Ici, j'ai mes biblis avec des lectures plus de romantasy. Il y a de la fantaisie aussi. Franchement, moi, je trie pas très bien mes livres. J'avoue que je mets surtout ça pour que ça soit beau. Comme vous pouvez le voir, dans le fond, mes biblis sont dans le deuxième étage de ma maison. C'est dans le fond le passage là, qui relie toutes les chambres. Donc ici, j'ai mes Agatha Christie et une partie de mes thrillers domestiques. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de place quand même de disponible. Ici, j'ai un petit meuble où je mets tous mes graphiques, les bandes dessinées, les webtoons et tout ça. Ici, dans le bas de ma petite bibliothèque, c'est les mangas. Donc en haut, c'est entièrement vide. Tout comme en fait le bas de cette armoire-là aussi. Donc je vais commencer par celle-ci pour vous présenter un petit peu les livres que j'ai. Je vais commencer par le haut de mon étagère où je mets tous mes livres de Sarah J. Maas. Comme vous êtes plusieurs à le savoir, c'est une de mes autrices préférées. Donc tout en haut, les grosses briques, c'est Crescent City que je n'ai pas commencé à lire étant donné que j'attends d'avoir terminé Kelena avant. Vous voyez ici qu'il manque le tome 6. C'est en fait ma lecture en cours du moment et j'attends avec grande impatience le tome 7 qui doit sortir ce mois-ci au Québec. Donc c'est une saga que j'ai presque lue en entier, que j'adore. Une saga de fantasy avec un petit peu de romance, énormément de rebondissements et tout plein de créatures fantastiques. Franchement, j'adore. Notre héroïne principale est super badass. C'est un personnage qui est très très bien développé. Les autres aussi, franchement, j'adore cette saga. Lisez Kelena si vous êtes fan de fantasy. Juste en bas ici, toujours de la même autrice, j'ai mes éditions d'Acotar. En fait, moi j'ai les hardbacks, mais j'ai acheté des dust jackets sur le site de Sol Squirrel. Je les aime beaucoup, franchement, je les trouve magnifiques, même si elles n'étaient pas données. Je vous avoue que j'ai quand même payé le prix fort pour ça. Mais étant donné que c'est ma saga préférée de tous les temps, j'ai craqué. Donc, je vous les montre vite fait. Franchement, elles sont trop belles. Je suis 100% fan et c'est pour ça que je me suis fait une tablette juste pour ça. Je pense qu'éventuellement, je pourrais plus là, si j'accumule trop de livres, mais pour l'instant, j'ai amplement la place. Il y a celui-là ici que je cache un petit peu, étant donné que j'ai des enfants et que la couverture est un petit peu explicite quand même. Donc voilà pour Acotar, je ne vous ferai pas de résumé étant donné que je vous en parle tout le temps et que c'est une saga qui est assez connue, mais si vous aimez la romantasy et que vous ne l'avez pas lue, franchement, lancez-vous dans cette saga. Pour poursuivre avec mes sagas chouchou, franchement, sur le même pied d'égalité, j'ai la saga de Reine de Raven Kennedy. C'est également une série que j'aime de tout mon cœur. Je vous montre le tome 1. J'ai lu tous les livres et j'attends le tome 6 avec grande impatience. Petit conseil que je peux vous donner par rapport à cette saga, n'écoutez pas les avis qui vont vous dire que c'est de la dark romance. C'est pas du tout de la dark romance. La relation que la jeune femme a dans le livre 1 n'est pas du tout représentative de la relation qu'elle va avoir dans les autres livres. Franchement, on est sur une femme qui va vivre au début une situation amoureuse très abusive. Elle va s'en sortir et elle va se reconstruire après. Ceux qui ont commencé le tome 1 et qui ont dit que c'était de la dark romance, franchement, ils n'ont pas lu entièrement la saga. Moi, j'ai adoré. On est encore sur un univers de fantasy qui est super bien développé. J'adore le personnage masculin principal ainsi que la personnage féminine. Franchement, je les aime trop. On est encore un petit peu sur une fonde family, un peu comme on peut trouver dans Acotar, et moi, j'adore ça. Donc, je vous parle pas plus longtemps de cette saga, mais franchement, lisez-la si vous ne l'avez pas lue et que vous aimez la romantasy. Je continue avec Fort Wing, c'est mes 2 éditions. Oups, j'ai donné un petit coup à mon dragon. Bon, où est-ce que je vais le mettre, lui, là? Je vais le mettre en haut. Bon, il tient pas. Il veut pas collaborer. Bon.
Moi, j'ai les éditions collector de Furtwing. J'ai lu les 2 livres de la saga et j'attends énormément, ça se dit pas trop, mais j'attends avec impatience le tome 3. J'ai bien aimé cette romance-ci. C'est pas un coup de cœur autant que pour Akotar et la saga de Rennes, mais ça reste quand même parmi mes préférés. Quand on descend en bas, j'ai une étagère avec quelques livres quand même que j'ai lus et d'autres que j'ai pas lus. Donc, on commence avec Le Faucheur de sorcières. Je l'ai lu le mois dernier. Pour ceux qui ont écouté les vlogs et mes avis lecture, vous savez que ça a été vraiment une lecture en demi-teinte. J'ai eu beaucoup de mal pour plus de la moitié du livre et ensuite, j'ai bien aimé. Donc, je pense que je vais lire le tome 2, mais je comprends pourquoi certaines personnes se sont découragées et l'ont abandonné. Le début est vraiment très long. Ici, on a la duologie Le Pont des Tempêtes de Danielle L. Jensen, que je n'ai pas lu. Par contre, c'est une autrice pour qui j'ai énormément de bons commentaires, donc il me tarde de découvrir sa saga. Je sais qu'il y a d'autres livres qui sont sortis. Là. Je pense que le 3, c'est L'Héritier Insoumis, mais en fait, c'est comme une réécriture du tome 2 d'un autre point de vue, je pense. Bref, j'attends d'avoir lu les 2 premiers avant de craquer pour le 3. Ici, c'est Un destin ancré dans le sang. Celui-là, j'ai très hâte de le découvrir. On est sur une romance viking. Ici, c'est la société très secrète des sorcières extraordinaires. Moi, je vais y arriver. Celui-là, je voulais le lire à l'automne et puis j'ai manqué de temps. Je serais pas capable de le remettre. Lui aussi, c'est également un livre qu'il me tarde de découvrir, c'est Défier la nuit. Il m'intrigue beaucoup ce livre-là. J'ai vu passer aussi plusieurs avis positifs. Je continue avec 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. J'ai lu le tome 1 que j'ai adoré. On est vraiment sur une ambiance de conte japonaise. J'ai adoré. Et pour moi, le tome 1 se suffisait. Franchement, je croyais pas qu'il allait avoir une suite. J'ai pas encore découvert le tome 2, mais j'ai vraiment hâte de voir où l'autrice va aller pour le tome 2. Je suis pas capable de le remettre. Je le ferai après. Je continue avec la saga dont je vous ai beaucoup parlé dans les dernières semaines. C'est Ténébrae de Anna Briac. J'ai adoré cette saga. Franchement, lisez-la. Je vous ai même fait un petit short de propagande pour en parler. Donc, je ne m'attendrai pas plus sur ce sujet-là. Ici, on a la saga des garçons perdus. Une saga très spicy et très addictive. Franchement, je l'ai beaucoup aimée. Ici, on a la fille de la déesse de la lune. Pour moi, c'est un peu la même vibes que pour 6 couronnes écarlates, mais je ne l'ai pas lu encore. Pour moi, c'est une lecture qui me tente plus en été. Donc, je pense que je vais la découvrir l'été prochain. Je descends encore d'un étage et je vous présente Le Chêne et la Foudre. Ça, en fait, c'est un livre qui regroupe les 2 tomes de la duologie, le tome 1 et le tome 2. J'ai eu une immense déception et un gros coup de cœur en même temps pour ce livre-là. Franchement, j'étais super déçue. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et une grande déception pour le tome 2. Donc, je sais pas s'il va rester dans ma bibliothèque. Moi, d'habitude, quand j'aime pas trop les livres, je les donne. Mais là, étant donné que j'avais quand même eu un gros coup de cœur pour le tome 1, j'hésite un peu à le donner. Donc, voilà pour lui. Également, une lecture en demi-teinte. Ici, on a la saga Godstone. Ça, c'est le tome 2, Capturer la vie. Avec un beau jaspage également. Je vous montre le tome 1. Moi, j'ai lu le tome 1. Je l'avais beaucoup aimé. Ça change vraiment de ce que je lis d'habitude. On est sur de la romance avec 2 couples de monsieur. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé. Un univers de fantasy assez original également. Je descends en bas dans une petite étagère où j'ai pas lu grand chose. Ici, j'ai les Jennifer L. Armentro. Je sais jamais comment prononcer ça. Mais bon. Le sang et la cendre, Un royaume de chair et de feu. La couronne d'os dorés. Je les ai pas lus. Mais j'ai quand même bon espoir pour cette saga. Ici, on a le livre Ensorcelé, qui me tentait beaucoup, que je n'ai pas lu également. On est sur une romance, mais avec une momie. J'avais jamais vu ça. Donc, il me tarde de le découvrir. Ici, c'est The Five Crowns, que je n'ai pas lu également. Je vais vous montrer la couverture. Ça, je pense que c'est une trilogie. Donc, j'attends d'avoir lu au moins le 1 avant de craquer pour les suivants. Bon, je ne suis pas capable de le remettre. Franchement, j'ai du mal. Ici, il y a la trilogie Les épreuves de la Reine Soleil. Je pense que c'est
Est-ce qu'il y a un nom à ça, cette trilogie-là? Les artefacts d'Uranos. OK. J'ai adoré. Franchement, j'ai lu les 2 premiers. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Il y a vraiment une petite vibes à la ACOTAR, un mélange de ACOTAR et de Hunger Games, avec des épreuves et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Le tome 2 aussi, j'ai bien apprécié, mais quand même un peu moins que le tome 1. Bon, là, tout tombe. Franchement, je suis pas capable de remettre ça. Ici, on a la belle petite carte qui a été faite par Nina Quill. Ici, j'ai la saga Hades et Perséphone, ainsi que Hades, dans le fond, qui est comme l'autre partie de la saga écrite par l'autrice. J'ai bien aimé. Après, c'était une des premières séries de romantici que j'ai lues. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai lu d'autres qui étaient meilleures, mais j'ai quand même bien apprécié. Il y a le tome 4 qui m'a un peu déçu, je dois avouer, là. Mais bon. Il y a aussi le fait que Perséphone est assez agaçante dans les premiers tomes, je trouve. Donc, quand même une saga que je conserve, mais je sais pas si je la relirai vraiment un jour. Donc voilà, je vais me tasser un petit peu sur le côté pour vous montrer l'étagère suivante. Ici, on a la saga La guerre des royaumes. Là, je l'ai mis comme ça, en fait, pour mettre en avant le tome 3 que je trouve trop beau. J'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, mais ça fait quand même longtemps, donc je pense qu'avant de lire le tome 2, il va falloir que je me fasse une petite relecture du tome 1. J'ai plus trop de souvenirs, vraiment, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, le tome 1. Ici, on a un trop beau livre qui s'appelle Une âme pour une âme. Je l'ai jamais vu nulle part. Je le trouve trop beau et le résumé me tente beaucoup. Donc, j'aimerais bien le découvrir également bientôt. Ici, on a Six of Crows, que je n'ai pas lu, mais qui m'a été conseillé par ma cousine Mimi, donc j'ai entièrement confiance en son jugement. Je suis sûre que je vais aimer. Ici, on a la saga Witch and God que j'ai lu en entier. J'ai beaucoup aimé. On est sur une romance entre des sorcières et des dieux à chaque fois. La première trilogie concerne 3 sœurs, en fait. Ensuite, il y a comme une deuxième arc où on voit des romances entre une amie des 3 sœurs et un dieu. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. Ici, on a le livre Glace, que j'ai adoré. Franchement, ça a été un de mes coups de cœur, ça, quand je l'ai lu. Super original, dans un univers hivernal, comme vous pouvez le deviner. J'attends également le tome 2 avec grande impatience. Ici, on a L'Engrange-Temps. J'ai lu la duologie, que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer le devant du livre, qui est très beau. Franchement, ça aussi, super original. On est sur un univers où les horloges, en fait, sont vivantes. J'avais adoré. Et notre jeune femme, elle, peut donner vie à des horloges et les réparer. Franchement, j'avais adoré cet univers-là. Ici, on a Guild, que je n'ai pas lu, qui est une réécriture de Rumpelstiltskin. Je pense pas le dire comme il faut, mais il m'intéressait beaucoup ce livre-là et j'ai hâte de le lire. Je monte d'un cran et ici, j'ai les livres que j'ai refaits de La Servante écarlate. Je vous les montre. C'est écrit par Margaret Atwood et c'est une des séries franchement que j'ai adoré de l'autrice. Elle m'a vraiment marqué cette série-là. Je la trouve à la fois effrayante et étrangement plausible, en fait. Donc, lisez-la si jamais vous ne l'avez pas lu ou je vous invite à écouter la série. Par contre, c'est vraiment pas facile à lire ni à regarder. Ici, on enchaîne sur un autre de mes auteurs préférés qui est Victor Dixon avec la saga Vampiria que j'ai lu en entier et j'attends la suite avec impatience. On est dans un univers de vampires, mais pas des vampires à la Twilight, des vampires méchants qui dominent le monde. Donc, si vous aimez ce style de lecture, franchement, je vous conseille. C'est super addictif avec des personnages très bien développés, un univers méga original aussi. Donc, ici, toujours de Victor Dixon, c'est sa nouvelle parution, mais oups, j'ai eu un gros éclat de lumière. Ça, c'est plus de la jeunesse, c'est Agence Perdido. J'ai commencé à le lire en audio, mais j'ai pas terminé. On continue sur des livres que je n'ai pas lus. Ici, il y a Forest Fall et Le Manoir de la Lake Sedge. Je pense pas le prononcer comme il faut. C'est une duologie qui me tente énormément. Je l'ai vu passer partout. Je pense que ça va être une ambiance assez pesante que j'ai trop hâte de découvrir. Ici, on a Sylphild, que je n'ai pas lu également.
On est sur une jeune femme qui va se rendre dans un manoir et elle va avoir une romance avec un fantôme. Ici, on a Le Familier. Également une lecture qui me tentait beaucoup. Ça, c'est Les Sorcières de Van der Beek. Est-ce que je vais être capable de le rentrer? Et mon dernier achat, c'est Le Chant des Marqués. Donc voilà pour cette petite étagère. Je remonte encore une fois. Ici, on a l'intégrale du Seigneur des Anneaux. C'est un livre que j'avais refait moi-même, la couverture. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir. C'est un livre qui est immense, franchement. J'avais adoré refaire cette couverture-là. Et puis, j'avais mis une petite anneau. En fait, c'est une réplique de l'anneau de la saga. Comme marque-page. J'avais adoré faire ça. Je l'ai déjà lu en entier il y a longtemps. J'aimerais bien me refaire une relecture un jour. Ici, on a une belle édition du Hobbit que j'ai déjà lu également il y a super longtemps. Ici, c'est Une fenêtre sur les ténèbres, un autre immense coup de cœur que j'ai eu dernièrement, un univers de fantasy également extrêmement original et bien ficelé. J'ai adoré également les personnages de cette histoire-là. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Pour lui aussi, j'attends la suite avec grande impatience. Ici, on a Plein ciel que je n'ai pas lu, mais qui me tente beaucoup. Ici, on a la trilogie Nevernight que je n'ai pas lu, mais que je suis certaine d'aimer. Ici, c'est la balade funèbre de Artémircie. Je l'ai lu et je l'ai adoré. Franchement, c'est une romance super originale entre un croque-mort et en fait un ranger. J'avais adoré cette histoire-là. Franchement, ça m'avait fait beaucoup rire. Ici, c'est la bibliothèque des ombres. Je l'ai eu à Noël et je ne l'ai pas lu encore, mais il me tente beaucoup. Donc, voilà. Je remonte encore d'une étagère et je vous parle de la saga Villa Emilia d'Élodie Federbe. Une saga que j'ai adorée. Je l'ai lu en entier. Il me manque le spin-off, en fait, c'est Entretien avec un serpent, où on suit le personnage masculin principal de la saga Villa Emilia. Et son autre titre, Eat Me, Drink Me, comme son nom l'indique, c'est une histoire d'amour cannibale. Ça peut sembler très étrange et creepy, mais je fais entièrement confiance à l'autrice. Franchement, j'ai très hâte de lire ça. Ici, on a Galante, c'est la nouvelle édition que je n'ai pas encore lue. Ici, on a la duologie C'est plaisir violent de Chloé Gong, que je n'ai pas lu non plus. Ici, on a A Forgery of Rose, que j'ai lu et que j'ai bien aimé. C'est une petite romantésie. En fait, la jeune femme a le pouvoir de changer les gens en les peignant. Donc, si elle peint, par exemple, une femme avec les cheveux plus longs, eh bien, la femme va avoir les cheveux plus longs à la fin de la toile. Ici, La dernière Amazone, ça, j'avais beaucoup aimé. En fait, c'est une histoire de fantaisie à propos des dieux. J'avais bien aimé. C'est un one-shot en plus. Ici, c'est la saga de Carissa Broadbent. Moi, j'ai lu le tome 1, qui est Le serpent et le descendant de la nuit. J'avais adoré et j'ai trop hâte de lire le 2. Tout en haut, j'ai 2 livres de mythologie. Donc, il y a les légendes et les mythes venus du Nord. Et j'ai également un livre sur les légendes grecques. Je vous les montre comme ça, à titre d'exemple. C'est des super beaux livres qui regroupent plein de légendes avec des images. Bon, là, je ne serais pas capable de tomber sur une image. Il y a plein de super belles images. Franchement, c'est super chouette à lire. Je ne les ai pas lus en entier, mais parfois, je lis une petite légende par-ci par-là. Donc, voilà, pour vous donner une petite idée de ce livre. On est vraiment sur le même genre pour les légendes grecques. Il est beaucoup plus gros, celui-là, par contre. Donc, on est vraiment sur le récit des légendes qu'on connaît avec des images. Moi, j'adore revisiter ça, les légendes. À chaque fois, j'en apprends un petit peu plus. Et je me dis que ceux qui ont créé les légendes, franchement, et les mythes, étaient un peu tordus quand même. Je sais pas si vous aimez ça autant que moi, lire ça, mais
Bon, je voulais vous montrer une dernière image. Donc, voilà pour le petit aperçu de ces livres. Je continue de l'autre côté avec la bibliothèque où je sers principalement mes Agatha Christie et mes petits thrillers et tout ça. Ici, on a quand même un petit classique qui est Le monstre du docteur Victor Frankenstein de Mary Shelley. C'est un livre également que j'avais refait la couverture. Je l'aime beaucoup encore. Si jamais vous n'avez jamais lu de classique et que ça vous intéresse de débuter, je vous le conseille, franchement, il est assez simple. Ici, on a ma collection de livres de Freda McFadden. Je vous en ai également beaucoup parlé dans les dernières semaines. J'adore tous ses écrits et franchement, j'ai trop hâte de découvrir ses autres publications. Ici, on a le portrait de Suzanne Aubry. C'est une autrice québécoise. J'avais énormément apprécié son roman aussi. On est vraiment sur la même vibe que pour Freda McFadden. Sauf que cette fois-ci, c'est une gouvernante qui va se rendre dans un manoir. Vraiment, on est sur la même vibe que la femme de ménage. Et ici, on a des petits cosy mysteries de Noël de Alexandra Benedict. Moi, j'ai lu cette année 4 petits meurtres de Noël et je me garde les 2 autres pour les années suivantes. Ici, on a un livre de Maxime Chatham dont j'avais refait la couverture. J'avais adoré ce livre-là qui est Le Signal. Vraiment, si vous ne savez pas quoi lire à la période de l'Halloween, je vous le conseille. Juste en bas, on a mes éditions Hachette de Agatha Christie. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai un abonnement où je reçois 4 livres à tous les mois. Donc, éventuellement, je vais avoir la collection des Agatha Christie en entier dans cette édition. Ils sont vraiment magnifiques, ces livres-là. Moi, je les aime beaucoup. J'en ai lu à peu près le tiers, je crois, des Agatha Christie. Donc, j'essaie d'en lire au moins un à chaque mois, mais c'est vrai qu'avec 4 réceptions par mois, c'est très dur de maintenir la cadence. Mais ça me dérange pas. En fait, je vais prendre mon temps pour les découvrir. C'est toujours un petit peu la même chose, mais moi, je trouve ça super cocooning et j'adore. Je me suis déplacée encore une fois pour vous montrer ma collection de livres HP. Tout en haut, on a les Minalima. J'ai les 3 qui sont sortis. Je suis vraiment dégoûtée qu'ils arrêtent cette collection parce que moi, je l'adorais. Je suis quand même très contente d'avoir les 3 premiers par contre. En haut, ici, on a en fait La magie de Minalima. J'aime beaucoup ce livre-là aussi, il est super intéressant. Ici, on a des tout petits mini-livres. En fait, l'art d'Harry Potter, le petit livre des créatures. Et un petit peu pour la même chose, c'est les endroits magiques. Il est super chouette ces petits livres-là avec des images et tout. En arrière, on a les contes de Biddle le Barde. Et ici, j'ai mes formats push, mes petits HP. Donc voilà, ici, j'ai les Hunger Games en édition collector. Et j'ai également la version illustrée que j'aime beaucoup, que j'ai acheté surtout pour Emma parce qu'elle voulait les lire et avec des petites images, c'est quand même plus encourageant. Ici, on a encore des Minalima. J'ai un livre de contes, c'est les contes des frères Grimm. Et ici, on a un petit livre sur les sorcières. Super intéressant aussi, avec plein de filles. Ici, j'ai mon livre. Ça, c'est un album pour enfants, mais je le trouve tellement beau. Je l'ai mis dans mes biblis. Si un jour, ça vous intéresse de voir les biblis des enfants, je vous montrerai. Franchement, ils ont énormément de livres également. Donc ça, c'est Noël à Poudlard, un livre qui est trop beau. Si vous aimez Harry Potter, même si vous n'êtes pas un enfant, franchement, les images sont magnifiques. L'histoire est trop mignonne aussi. Donc, je vous montre quelques petites pages comme ça. Pour la route. Juste en dessous, j'ai le livre de La Petite Sirène et de La Reine des Neiges. C'est des albums où on nous parle des contes originaux. Ici, j'ai toute la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée et qui me rappelle beaucoup de souvenirs de mes débuts de lecture. Je dois avouer que les premiers 3 tomes, en fait, sont les meilleurs. Ensuite, le tome 4 est vraiment extrêmement long. En fait, je pense qu'il fait office de transition pour les 2 derniers tomes qui sont assez bien aussi. Ici, un petit peu dans la même vibe, j'ai Monstre ordinaire de J.M. Miro que j'ai lu également. Le début du livre est très très long et la fin est bien. Donc j'ai hâte quand même de lire le 2, mais un peu le même feeling que pour le Faucheur de sorcières. Je descends juste en bas avec la duologie All of Us Villain
que j'ai adoré. Franchement, gros coup de cœur pour cette saga. Il y a une grosse vibes à la Hunger Games, mais avec de la magie. Franchement, je vous la conseille si vous aimez ce type de lecture. Et ici, on a la saga de la faucheuse que j'ai beaucoup aimée. Ma cousine était en train de lire, en fait, les histoires secrètes et elle l'a abandonné. Donc, pas très motivée pour découvrir ce tome-là, mais j'avais adoré, tout comme elle, la trilogie. Donc, à voir si je vais aimer ou pas les histoires secrètes. Je me tasse un peu et je vous parle de Magic Charlie. Si vous avez aimé les HP, si vous avez envie de retrouver le même type d'univers, je vous conseille à 100% Magic Charlie. J'ai adoré, adoré, adoré cet univers-là. Franchement, l'univers de magie également est extrêmement original. C'est de la jeunesse. Franchement, foncé. Moi, Emma a lu le tome 1 et elle a beaucoup aimé aussi. Un petit peu dans la même veine, je vous conseille aussi Nevermore. Ils sont sortis également en BD, si jamais ça vous tente de les découvrir sous ce format. Ici, on a les Whisperwick, une autre lecture que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai lu cet été et franchement, j'avais trouvé ça super rafraîchissant comme univers. J'ai hâte aussi d'avoir la suite. Ici, on a un petit livre de Charlie et la chocolaterie que j'ai refait la semaine dernière. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le vlog et qui n'avaient pas vu en fait la fin, j'ai rajouté la petite clé en breloque et j'ai ajouté quelques petites clés dorées. Donc, j'en suis bien contente de ce livre-là et c'est vraiment un classique que moi, personnellement, je relis pratiquement à toutes les années à Noël. Ici, on a La maison sous la maison. Ça, c'est beaucoup plus jeunesse. Franchement, c'est écrit très gros dedans, mais j'avais beaucoup aimé et les valeurs qui sont transmises dans ce livre-là sont vraiment super belles. Donc, voilà pour ça. Et je vais terminer en vous parlant de Mémoire de la forêt. Un de mes coups de cœur jeunesse. Franchement, c'est des histoires qui sont très belles, très touchantes et qui transmettent des messages vraiment super importants. Je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas encore découverte. Juste en bas, eh bien, j'ai quelques puzzles. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un de les voir, mais je vais vous les montrer rapidement. Donc lui, on le fait à Noël. Il était super chouette à faire. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté. On ne l'a pas fait encore, mais je le trouve très beau. J'ai également un puzzle de Mémoire de la forêt, les livres dont je viens de vous parler. On le fait également à Noël cette année. Ici, j'ai un puzzle qui m'avait été offert avec mon abonnement pour les BD La sagesse des mythes. On ne l'a pas fait encore. Je pense qu'il va être super dur. Même si c'est juste 500 morceaux, franchement, les teintes, je pense que ça ne sera pas facile. Et finalement, on a un puzzle HP qu'on n'a pas fait non plus. Donc voilà. Sinon, on en a fait d'autres des puzzles, mais je ne les ai pas tous gardés. Franchement, je garde seulement mes préférés. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer au graphique. Je vais commencer par la petite case ici où j'ai tout d'abord l'apprenti épouvanteur. J'avais beaucoup aimé cette BD-là. Les dessins sont assez particuliers par contre. Je vais continuer avec la saga Lock and Key que je n'ai pas encore complété. En fait, j'ai lu les 3 premiers tomes. Le tome 1 est très sanglant et très gore. Je l'ai lu 2 fois et franchement, la première fois, je n'avais pas tout compris et j'avais trouvé ça assez gore comparativement à la saga. Je l'ai relu une 2e fois parce que je sentais vraiment que j'avais perdu certains éléments de vue et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup plus apprécié ma 2e lecture, même si vous le savez, moi, tout ce qui est gore, ça me rejoint pas du tout. Par contre, j'ai voulu continuer étant donné que j'avais vraiment beaucoup aimé la saga et j'ai bien fait. En fait, les tomes 2 et 3 sont beaucoup moins gore et on retrouve beaucoup plus l'ambiance avec les clés, la magie et tout ça que dans le tome 1. Donc, je vais continuer la saga éventuellement. Ici, on a les BD Vampiria. J'avais eu un énorme coup de cœur pour la BD numéro 1. En fait, on a une application qu'on peut télécharger et il y a des pages interactives. C'est super intéressant. Par contre, ils ont laissé tomber ce concept-là pour la BD numéro 2. J'avais été extrêmement déçue. Franchement, j'avais trouvé ça très décevant qu'ils ne poursuivent pas ce concept-là. Je trouvais ça génial, mais bon, que voulez-vous? Donc, c'est la fin. Il n'y a pas d'autres BD après. C'était vraiment une duologie. Ici, j'ai une petite BD qui m'avait été offerte avec mon abonnement Hachette de Agatha Christie. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai lu le roman Mort sur le Nil. Donc, j'ai bien hâte de comparer les deux.
Ici, j'ai une grosse BD qui s'appelle Bâtarde de Zeus. J'avais adoré cette BD-là. Franchement, les couleurs sont magnifiques dedans. Moi, j'aime beaucoup ce style d'illustration. Et les messages qui sont transmis sont vraiment super importants. Donc, je vous invite à la découvrir si jamais vous aimez ce type de lecture. Par contre, il y a quand même certaines planches qui sont un peu explicites, comme dans tout ce qui concerne les dieux. Franchement, il y a toujours un petit peu de nudité, donc sachez-le. Ici, on est sur les BD. Mon abonnement achète sur la sagesse des mythes. C'est des BD que j'aime beaucoup, comme vous voyez. En fait, j'ai gardé retourner les BD que je n'ai pas lus et j'ai lu l'entièreté des autres. C'est des BD que j'aime beaucoup. Je trouve ça super intéressant comme support pour redécouvrir les mythes. C'est des dessins qui sont vraiment assez réalistes. Je vais essayer de vous en montrer une page ou deux à chaque fois, mais... Donc, voilà pour ces petites BD-là. Ici, on a ma série de webtoons préférée de tous les temps, qui est White Blood. C'est une saga avec des vampires. On suit cette jeune femme qui va être elle-même un vampire, mais qui va en fait combattre la cruauté des vampires de son espèce. J'ai adoré ce webtoon-là. Je l'ai lu, je pense, en une semaine. Franchement, j'étais complètement accro. C'est terminé en 8 tomes. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, foncez. Franchement, moi, j'ai adoré. Je vais aller sur l'étage du bas pour vous parler de l'héritière de Pandore. Une lecture assez farfelue que j'avais adorée, franchement. On suit Pandore qui va ouvrir la boîte de Pandore, comme on le sait. Et on va suivre un petit peu toutes ses difficultés pour essayer d'arranger, en fait, son erreur de base. J'ai adoré ce livre-là. Encore une fois, comme je vous le disais tantôt, pour Bâtarde de Zeus, c'est une bande dessinée, en fait, où il y a quand même certains dessins de nudité. Donc, sachez-le. Ça arrive assez souvent avec toutes les histoires qui relatent aux dieux. Ici, on a Rébis, qui est une bande dessinée vraiment très belle, avec des sujets assez importants. Entre autres, la transidentité. Je trouvais ça super intéressant d'aborder ce thème-là dans une bande dessinée. Donc, j'ai trouvé ça très beau et super intéressant. Donc, voilà pour ça. Ici, on a Paix à mon âme, une BD que je vous conseille fortement de lire à l'automne, si jamais ça vous intéresse. Les histoires de sorcières, il y a une grosse vibes à la Poudlard. Franchement, j'ai adoré. Un mélange d'Harry Potter et de Mercredi, je dirais. Franchement, j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Ici, on a Autrice de ma destinée qui fait beaucoup penser à une saga qui est plus connue et qui s'appelle Seule la mort attend la vilaine. On est vraiment sur une jeune femme qui a écrit une histoire et qui se retrouve coincée à l'intérieur comme étant la méchante. Elle va devoir essayer de s'en sortir par tous les moyens. Donc voilà, j'ai lu les 2 tomes également. Ici, on a la saga Le secret des Wilson, une saga que j'adore. Il me manque le tome 3 à lire, c'est le dernier. C'est vraiment un thriller, mais sous forme de webtoon. J'ai adoré. L'ambiance est super pesante. Tous les personnages sont méga louches. Franchement, je voudrais pas être à la place de la jeune fille. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça se termine. Encore une fois, je serais pas capable de le remettre. Ici, on a Uki. Moi, je les ai en anglais, mais ils sont traduits en français. La couverture n'est pas exactement la même, par contre. Encore une fois, un univers que j'adore, tout mignon, avec des personnages super drôles. On suit un frère et une sœur, en fait, qui vont manquer le bus pour se rendre à l'école de magie. Ils vont donc tenter par tous les moyens de se débrouiller pour apprendre par eux-mêmes dans l'année, en fait, qui suit, pour ne pas le dire à leurs parents. Donc voilà, on est sur un univers qui s'assombrit au fur et à mesure des tomes avec quand même des enjeux super importants. J'avais adoré cette histoire-là. Il me manque le 3 à lire. Ici, on a Les ananas de la colère. Ça, c'est un cozy mystery que j'avais trop aimé aussi. Très drôle. Et ici, La pitoune et la poutine. Ça, ça j'aurais beaucoup de mal à vous décrire cette histoire-là, mais c'est hilarant.
C'est écrit en bon québécois. Donc, si ça vous tente de découvrir ça, je vous invite fortement à le lire. Moi, j'avais adoré, franchement. Gros coup de cœur là. Je continue avec la saga L'Or Olympus. Oups! Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est mythologique maintenant, je crois, après avoir vu tout ce que je possède dans ma bibliothèque. Pour moi, c'était vraiment un incontournable. J'adore les images. J'adore l'histoire aussi. Par contre, attendez-vous pas à un truc d'amour. Hein. Franchement, là, on en est au tome 6 et ils sont pas vraiment ensemble encore. Donc, je pense qu'on est vraiment plus sur l'avant, la relation avec Hadès et Perséphone. On suit toutes les relations de la jeune femme, ses amis, sa famille. C'est super intéressant aussi. On découvre les personnages avant le couple. J'aime beaucoup, franchement. C'est pas redondant et c'est pas... ça se lit super vite, en fait, même si ça peut sembler long là, quand je vous dis qu'ils sont pas ensemble encore. Je pense qu'il va y avoir 8 tomes au total. Donc, je pense vraiment que la série n'a pas pour but de se plonger dans leur histoire d'amour. Sinon, j'ai lu Freaking Romance. C'est le tome 1. J'ai adoré également. Ça, c'est une jeune femme qui va louer un appartement. Et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas seule dans cet appartement. J'avais beaucoup aimé. Le tome 2 est sorti. Vraiment, j'ai trop envie de me le procurer. Donc voilà pour tout ce qui est BD et webcomic. Je vais vous montrer les quelques mangas que je possède. Franchement, j'ai pas acheté beaucoup de sagas de mangas étant donné qu'il y a énormément de tomes à chaque fois. Donc, je me suis vraiment restreint sur les sagas que je préfère. Donc, ici, il y a l'Atelier des sorciers. J'ai les 12 premiers tomes. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres de sortie. Peut-être que je ne suis pas à jour. Je les ai tous lus et j'ai adoré. Ensuite, Les Carnets de l'apothicaire, une autre saga que j'aime trop. J'ai lu les 5 premiers, mais j'ai acheté les 12 premiers. Franchement, je savais que j'allais trop aimer, donc j'ai craqué. J'ai trop envie de continuer. Je pense en lire peut-être 1 ou 2 ce mois-ci. Sinon, il y a la fameuse saga des RCL que je lis avec ma cousine Mimi. La saga la plus bizarre que j'ai jamais lue de ma vie, franchement. C'est pas nécessairement quelque chose que je vous conseille. Si vous avez envie de vivre une expérience bizarre et unique, on va dire ça ainsi, je vous le conseille. C'est une réécriture de Dracula. Mais franchement, bon, découvrez-le si ça vous intrigue, mais bon, je saurais même pas comment expliquer cette saga. C'est très bizarre. Bref, ici j'ai le Palais des Assassins. C'est un petit manga pour lequel j'avais craqué, mais que j'ai toujours pas lu. Ici, j'ai la saga Spy Family. Je les ai tous lus, sauf le petit dernier qui est Eyes Only. Ça, c'est en fait un petit peu les coulisses de la saga. Et pour terminer, j'ai la saga Frieren. J'ai lu tous les tomes, sauf le 12, il me semble. Ouais, le 12, je ne l'ai pas lu, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. C'est très cosy, c'est de la fantaisie, mais très lente en fait. C'est très contemplatif comme univers, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour les petits mangas et pour ma collection de livres. J'espère que ce petit tour de mes biblis vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi, si vous avez des avis divergents aussi sur certaines lectures, si vous avez des conseils, des recommandations. Je suis toujours preneuse, donc moi je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.